Gento hunde wotere. Dani engetirta kadubi. Kono. Yento ma hunde wotere. Naam. Ay ko do woli konta huto. Andi ben. Andi ngolle nyon ben no mari bernde. Wawa yimbe men ben wala itta. Allo? Men gentima andi ajeti hala men gentima. Okay. Ta huto ko woli ko. O woldo do joni ko bebi ka konno. Ayo ko woli ko. Faut avoir confiance de ça. Joni bayane ko lo walte joni goddo kadi. Wawa, mera joni tropa. Alpha Diallo. Allô Pitaka. Ah oui, Mohamed Ali, vas-y. Oui, Jaram Gonalaton. Alhamdulillah, Angwe. On va revenir sur l'affaire. En fait, le problème de recensement là, c'est que je veux que tu remarques, chaque département, tu regardes les dirigeants. C'est la crédibilité dépend de celle-là. Parce que la dame Zainab Touré là, même au temps de Conté, au temps de l'Alpha Condé, c'est elle qui a créé les problèmes des fiches là. Elle est la banque qui a créé le fichier? C'est elle qui a créé ce problème. Mais comme elle est corrompue comme ça, c'est elle qui a été reconduite encore. Elle a créé les mêmes problèmes encore. Vous voyez? C'est comme, c'est ça que je dis. Chaque département, si tu regardes si le leader est crédible, tout ce qu'il fait, ça va être crédible. C'est la même chose dans Sakouma. Dans Sakouma, on l'a amené au CNT. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a rien qui est propre. Tu vois? Parce que lui-même, il n'est pas crédible. Donc, les deux personnalités là, c'est la même chose. La dame Zainab Touré, c'est elle. Autant d'Alpha Condé aussi, elle a fait la même chose. Tu vois? Donc, pour les fiches là, c'est juste pour mettre les problèmes d'ethno. C'est les problèmes de stratégie. Tout le monde sait que c'est. En fait, tu sais ce qui va se passer. Autant de contextes, tout le monde sait que après qu'on a pour la population, c'est. Vas-y, on t'écoute. On sait que autant de comptes, après qu'on a créé, c'est la forêt pour la population. C'est la forêt. Mais comment ça va changer comme ça, un seul coup? Donc c'est ça, c'est pas les choses crédibles. Les meilleures façons que moi je sais pas les alliances que vous avez parlé avant entre l'UFDG et RPG. Pourquoi ça y a pas de suite? Sinon c'est juste de boycotter ça, parce qu'il y a rien qui est clair qui va sortir dans ça. Tout était préparé pour que Doumbouya passe. Tout le monde a vu ça. Pourquoi on ne va pas les laisser avec leur élection? Ils se déclarent président à vie. On les laisse comme ça. C'est ça que moi j'ai ajouté. Merci. Merci à toi. Mass Mobile. Allô, oui, grand, je suis au boulot. Je reviens plus tard. Oh, ok, on revient vers toi. Est-ce que je vais passer sur les chiffres là, comme il y a moins de temps? Il y a un qui a Ouya Sanda. Alors lui, Ouya Sanda monte ici sur le matin. J'espère que c'est pas quelqu'un qui va me. Ouya Sanda, comment ça va? Grand, c'est moi, quoi. Comme il a bleu, Koto. Comme il a bleu, t'inquiète pas. Merci. Comment ça va? Ça va. Il est là-bas. Andi quand il y a le tino sur non, donc il faut madame quoi. Ah vraiment merci. Bienvenue, ça fait du bien de te voir. Oh. Lios, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici en bas, il y a un gars qui est venu ici en bas, il me dit le RGPH, Alpha Condé, va voir le RGPH, c'est pas d'où tu as vu, hein. Tu as pris tes chiffres toi. Va voir le RGPH 3, tu vas vérifier là-dedans et tu vas comprendre. Tu vas voir la différence. Mamou et Labé, les deux dépassent largement la région de Kankan. Largement. Donc, je ne sais pas où toi tu as pris tes chiffres. Si tu veux, je peux te... Attends, je vais te couper le... Attends, je vais vous dire où vous allez trouver ça. Hein. Comme ça, le document est très simple, vous pouvez le voir. Écrivez RGPH 3 Guinée. Voilà, sur Google, le document est accessible à tout le monde. Et vous allez voir là-dedans ce que les gens là, ils se mettent à raconter. Je vous dis, c'est la première fois que ça arrive. Mais leur objectif, c'est quoi? Ah, c'est le fief de Mamadi, Farana et Kankan, donc... va installer des bureaux. Ils vont revenir à la centralisation avec des PV qui viennent des bureaux qu'ils ont créés. Où personne n'a voté. Tout le monde va voter Mamadi là-bas. C'est simple, c'est un point de vue personnel. Ces gens-là, ils ne sont pas sérieux depuis le début. C'est de quitter tout. Et je reprends. À chaque fois que je dis, Mamadi n'a qu'à dire RPG dissous. Ça va dissoudre RPG. Les gens vont attendre que le moment où tout le monde va s'y vont les dégager, tout le monde va sortir de l'ombre. UFDG, c'est pareil, mais maintenant, pourquoi UFR? Il n'a qu'à écrire, sortir son décret, dissoudre tout.
je ne sais, ça pourrait craindre la parole de Mamadi fait. Elle a quoi comme poids? C'est quoi le poids de Mamadi quand on va le dégager ici? Qui va parler de ces partis-là? Dire que ces partis-là n'existent pas. Quelqu'un va dire que ces partis-là ne vont pas faire des manifestations ici ou organiser des meetings. On va repartir à zéro. Parce que je vous dis, tant qu'on participe aux actions de Mamadi Doumbouya, on l'accompagne dans ce qu'il est en train de faire là. Avec la complicité des gens comme Aladji Badrou. Parce que non, on est foutu de quoi. Parce que Aladji Badrou, ça, ce n'est plus politique, non, affaire. Non, c'est grave qu'on doit de quoi. Ça va vous suivre, hein? Ça va vous suivre. Oui, ça m'a mis. Moi, je vais vous dire une chose. Allez voir d'où je viens. Je viens de Bouroual Tape Bomboli. Allez voir mon grand-père d'où je viens. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Mais qui que tu sois. Or, on ne manque pas de respect, qui que tu sois. Quand nous avons yato mobonge bandir no jodo man odori mo no joku down. Hay dina no ni joku imbe fetish be no jodi no talki no wadi ba fetish ji mabbe fo no nyamine imbe on ko be jokoto na lam on terta ko be akita be jokka dala mabbe. Est-ce que vous êtes obligé? On met des gens partout, on installe les gens à Pita et puis il y a j'ai entendu toi là aujourd'hui revenir sur ça. C'est vrai que Aladji Badrou, moi je l'avais entendu ça, c'est vrai qu'il existe publiquement. Vous dites qu'il me pita quand il me guérinte. Mais nous à l'époque on n'a rien dit. Moi franchement j'ai entendu ça, je dis bon ça sert à rien. Pourquoi chercher des problèmes s'il y a moi c'est-à-dire ça nous dépasse. Moi be pita ben non comme non diabotono, c'est pas nous. Mais nous depuis men diabotono parce que ça nous donne na hundu quand même. Ko doit dire non quoi ko mo no mo bento. C'est non ngara ya pita ino ngara be pita ka o guérinte beni. Devant nous devant mo be wolali, il y a pas de problème mais non. Pour pas que ça crée des polémiques inutiles. Il me même funky. Mais on a entendu ça. Mais c'est parce que polémique, moi, quand nous une polémique. Mais quand on doit dire, oh, Joka bandit, non, marche ça, ça va pas marcher. Billahi, on va pas laisser, hein. On va pas laisser. On va sortir les dossiers, franchement, au fur et à mesure, on va tout balancer. Billahi, il y a des footballeurs qui va être terrible pour tout le monde. Pas il a imposé les bandits, non, c'est impossible. Impossible, on va les serrer sur les réseaux. Nous, nous les jeunes peuvent. Wata wonde inna marifinjane ko adem bondo Idi Amin ko adem bondo Aladji Badrou ko jokiro ko inna bonkino dum don goddo wala ta dum c'est pas normal dum don na fi futa doni ukugol futa e pono pana c'est tout anon joni kambe bawure joni ko kambe woni ensemble eno ko ma nyame ngon mo wela be joni ma nyame ngon joni ko pita la be joni wadi concordance. Allez là-bas, allez ensemble, vraiment, nous ça ne regarde pas, mais franchement, c'est pas digne. Mais on attend au âge d'or, c'est-à-dire, donne un bon héritage. Gonga, mais fala, yon mais. Taboté, si vous n'êtes pas d'accord. Non, je ne dis pas, mais on va dire ce qu'on pense. Et parce que ça va engager toute la Guinée, tout le foot à toute la Guinée, pendant longtemps. Et avec d'autres, quand on est bébé là, quand on est là, on fait là. Comme maman dit la mine tabe, maman dit qu'on va jouer comme elle va aller ande. Comme maman dit à ta inaïme, on met Joe Otalabe. Maman dit ne peut rien dire on est Joe Otalabe. Là, mais connaît me faire la Joe docteur non comme ils l'ont trouvé dans le passé. Famille influence. Il faut sortir de ça. Nous marchatons des catégories. Ben il faut bien. Il y a un daron passé jamais. Moi par exemple, prenez mon nom, allez vérifier à Bouroual Tape Bomboli, allez vérifier. Parce que nous, on ne parle pas de nos familles pour dire qu'on vient des familles de ces grandes ou quoi. Parce que nous, on fait nos sautés, donc on a l'impression que nous, on est sortis de la brousse. I got influence watado. Puta ko jokkudo gonga o ben jokkata. En tout cas, kala jokkudo gonga, jokkudo feyande o, on va te traiter ainsi. Ça, c'est une certitude. Il faut dire, voilà, bien. Ça, c'est une première salve. Parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté toi là, il était fâché et il a raison d'être fâché. Moi, je partage ce qu'il a dit là-bas avec lui. Et si ça continue, franchement, on va tourner le canon vers vous. Clairement, nous ne menons qu'à ça. Voilà, non, il y a 8 ronds. Il y a un bon bol, vous allez savoir d'où je viens. Mais où est-ce personne. Pitaka, excuse-moi de t'interrompre s'il te plaît, mais Pitaka, je vais te dire une seule chose. Aujourd'hui, c'est le 22 juillet, il est 2h16, Pitaka. Le libérateur de la Guinée viendra de la forêt. C'est pas pour ne rien, Mamadi s'acharne contre les officiers militaires forestiers. Le libérateur de ce pays viendra de la forêt. Écris ça, tu regardes. Je te dis ça aujourd'hui. Celui qui va chasser ce bandit de pouvoir sera un forestier. Et il va libérer ce pays, il va organiser des élections libres et transparentes et transmettre le pouvoir aussi. Et il y a un président. Le président vient, on organise une transition, il essaie d'organiser la transition. Le président Alpha Condé, il est encore là. Jusqu'en 2026. Ben oui.
ce que je veux dire. T'as pas. Quoi? Arrête de parler d'élection. Départ de Mamadi. Le reste là, et la CELU et le président Alpha, ils vont gérer ça. Nous, on regarde. On départ de Mamadi. On ne parle pas d'élection ici. Départ de Mamadi. Après, ils vont gérer ça là-bas. Ça, c'est pas à notre niveau que ça se passe. Mais Pitaka, si il prend Mamadi déjà, on parle de des élections maintenant. Je vais te dire. Focalisons-nous sur le départ de Mamadi. La suite là, elle est assez sensible. Moi, je dirais à tout le monde de faire confiance, sans qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont prévu tous les deux après la chute de Mamadi. Moi, franchement, je reste à ce niveau-là. Je suis conscient que ces deux-là, ils ont pris leurs responsabilités. Ils ne peuvent pas ne pas avoir prévu la suite à la chute de Mamadi Doumbouya. Si la suite n'est pas prévue, c'est une nouvelle crise. Sur certains qui ont prévu ça, ils ne peuvent pas ne pas prévoir ça. Je leur fais confiance. Concentrons-nous sur le départ de ce gars-là. Après le reste, on va voir comment ils vont gérer tous les deux. Vraiment. Moi, je leur fais confiance. Je leur fais confiance. Parce que c'est pas possible, sinon c'est une nouvelle crise. Ne parlons pas autre chose. Départ de Mamadi. C'est bientôt. Il va partir bientôt. Ouais. Qui veut prendre la parole avant qu'on passe au sujet? Bon, RGPH, c'est lui qui disait RGPH, c'est pas vérifier RGPH. Même dans le RGPH 3, dans l'évaluation, à mi-parcours, là où c'est un rapport Nations Unies de la CEDEAO, enfin, financé par les Nations Unies, qui a été fait, vous vérifiez là aussi, vous trouverez que c'est similaire. Les chiffres, rien, aucune tendance à évoluer. Et il n'y a pas eu une crise au Mali qui a fait une affluence des Maliens vers la Guinée. Il n'y en a pas eu. Pour dire qu'ils sont venus vers là, donc c'est ça qui explique cette explosion de la population. Rien ne l'explique sinon que la création de bureaux fictifs. C'est pour la création de bureaux fictifs. Ils vont venir avec la centralisation. 99% de ces bureaux-là, Mamadi Doumbouya, 99%, et le tiers de l'électorat, c'est Farana Kankan. Ils vont installer des bureaux fictifs partout et puis ils vont déclarer Mamadi, c'est tout. Non, bon, Pitaka, regarde, on dit, sur le computer, on dit qu'à travers le décret du 21 juillet à la RTG, le général Mamadi est le visionnaire. Mamadi Doumbouya a procédé à la création d'un escadron de drones. Oui, j'ai vu l'escadron de drones. Je vais t'expliquer ça. Je vais pas dire. Attends. Je vais t'expliquer. Je vais vous montrer la technique. On a vu ça dans les vidéos, qu'on trouve sur la guerre d'Ukraine. Ça, c'est sur YouTube. Hein. Ça, c'est facile de descendre. Ça, vite fait. Ne vous inquiétez pas. Ils n'ont qu'à investir dans ça. Ça, c'est vite fait. Les gens, vous allez récupérer tout ça, faire du ferraille avec. On va vous montrer la technique simple, très simple. Très rudimentaire. Même pas besoin de beaucoup de choses pour descendre ces gadgets-là. Regarde ça. Ou bien, attends, ils vont armer les drones ou ils vont faire quoi? C'est juste les drones qui vont surveiller la capitale? Non, c'est des drones armés qui vont surveiller. Des drones armés, Pitaka. Ah bon? Non, ils n'ont pas dit ça. Non, c'est des drones de surveillance. Pitaka, c'est des drones armés. Sur la Pitaka, c'est pourquoi je dis que Mamadi, deux fois, il essaie de t'amadouiller avec certaines. Quand tu prends des décisions, il fait des décrets par rapport à ce que tu dis. Non, il ne peut pas mettre des drones armés en Guinée. Ça se dit. Attends, t'habites dans quel pays? Ça n'existe pas. Mais Pitaka, ce qui se passe en Guinée, tu as vu ça dans quel pays aussi? Ça se passe qu'en Guinée. Non, mais c'est pour la surveillance. Ok. Mais ne vous inquiétez pas, ça c'est facile. Non, mais Pitaka, les commandos invisibles sont déjà prêts. Et ils sont les commandos invisibles, Pitaka. Je peux intervenir pour juste 2 minutes, s'il vous plaît. Vas-y. Lyon, s'il te plaît, arrête. Il ne faut pas tout dire ici, mais sinon, je te le jure, comment je vais dire, le lésionnaire là, le bouffon là, il va déjà plein de gens demain, ou bien cette nuit même. Alors, je t'assure, je connais de quoi je parle. Ouais. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas qu'on le dise ici, sur le panel. Sinon, on va mettre la vie des gens en danger là-bas. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez le live. On va revenir à ce sujet. On est juste sur le second sujet. Il n'a peur de rien. Il va déjà plein de personnes, je te le jure. Il faut compter. Hein. Il y aura tellement de disparus. Je te jure. Et deuxièmement aussi, Drampitaka, Wataye Gitu Hanki, frère Tola, Landino, Wadi contre Ariburo, le départ imminent de Baduru et l'agence de là-bas. Parce que le départ de quoi? De la coordination? Oui, de la coordination de Halipula. Départ Mapion.
Je sais pas si Mimindar no live m'a quand j'étais en direct. Non, c'est Parce que je suis tellement content de son retour là. Départ immédiat à la Dialseni dans là-bas, à la Dibadour. Parce que quand ce que tu as raconté là, toi, là, ça. En ce temps, moi, j'étais en Guinée, j'étais même à l'Abbé. C'est que Aladji Badour était parti dire à Pita. Est-ce que tu comprends que les gens de Pita sont des brutes? Donc, c'est d'anime Minagere Nyenyan. Je sais, mais bon, les gens ont calmé l'affaire. Voilà, les gens ont calmé. Allah Wali, Lumana, qui quoi, débordal. De quoi, au fait, il ne faut pas oublier ça encore parce que, ben dans notre travail, Kosaki, Jama, Kosaki, Yimbe ben fi départ Mamadi Dumbuyao. Ben on y songe de Yimbe. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on les dégage. Attends, c'est quoi la fonction officielle de l'Aladji Badrou dans cette affaire-là? Kotola Inikong, et l'Aladji Badrou, c'est un politicien, comment même il a dit ça? Politicien caché. Caché, merci. C'est un politicien caché. C'est parce qu'il sait qu'il a son intérêt personnel dedans. C'est pourquoi il est caché dedans. Au fait, il y a des ligue islamique comme Halfina Wabe, orno dans le politique. C'est ça qu'on a hali benano, nkobi wali yubi sai kukonati rido yalti rido. Isai kubi wali yu mobe kobi sai kubi wali. Yo si be jogota ko dina ka wat yo be selu dina ka be jokal politique marbe duma et puis ça jokal politique kadi wana ka gonga woni donc si pas oustaz Hamid Ba c'est ça veut dire politique c'est-à-dire que voilà nos imams et nos cadres nos sages en fait, c'est-à-dire que quand ils prennent position on défend on a bien dit de ce mais quand vous prenez position au moins on est ka gonga wonton. Alors bonsoir frère Pitaka, j'ai une pause de quelques minutes là. Je vais juste amender sur ce que nos frères là sont en train de dire. Frère Pitaka, moi je vais te dire une chose. D'abord, l'histoire des drones là, il ne faut pas tout dire ça parce que j'ai l'impression que c'est les colons noirs là sont dans ces panels. Et d'ailleurs, donc, n'oubliez pas que la semaine dernière, on avait fait cas de ça, on avait fait allusion aux drones. Ok? Donc, pour en finir avec le système. Donc, est-ce que j'ai vu l'article aujourd'hui, je me suis mis à rire. J'ai fait une publication en disant, dites à ces fameux, à vos fameux pilotes, c'est à peine des toilettes qui n'ont pas de toit à Conakry. Environ. Donc, c'est de ma paix. Soit tout à fait, nos religieux, franchement parlant, si je te dis que je n'ai pas aimé l'Aladji Badrou, je t'aurais menti. J'aime trop le vieux, mais franchement parlant, là, c'est pas beau ce qu'il est en train de faire. J'ai même bien de conseiller, frère, là, je l'ai vu insulter minimum. Nous sommes tous contre le système. La manière dont fait l'Aladji Badrou le consort, mais pas les injures, il faut éviter. C'est tout à fait, franchement, moi, j'ai du mal à concevoir, à suivre réellement nos parents, nos sages du Fouta. C'est devant tout le monde ici que la formation Halipoula, les sages du Fouta, les religieux sont permis de dire qu'eux, ils ne se mêlent pas de la vie politique. Ils voient la situation dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui. Ils voient que les fils du pays sont presque, surtout de la communauté Halipoula, nous sommes à 80%, je peux te dire, à l'étranger. C'est tout à fait, jeune Yalti, avec tout ça, c'est dit à la mauvaise politique qui est mise en place. Les gens là ne pressent pas, n'osent pas dire la vérité à l'Aïmadi et à son gouvernement. Tu comprends? Ils sont prêts à accepter ces fainéants-là pour présenter la constitution. Je parle d'Ousmane Gawa, parce que moi, le gars là, je profite mon temps avec ces derniers. Abdou, attends. Sabi, attendez, la Guinée, c'est pas. Attends, quelle est la fonction que l'Aladji Badrou occupe? Il n'occupe aucune fonction. Tout ce qui est religieux, laisse-moi finir. C'est un imam, un religieux. Si, moi, on est la Guinée, c'est un pays laïque. Pourquoi maintenant on va nous présenter la constitution? Pourquoi? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ils ne sont pas partis chez les catholiques tels que le vétéran Robert Sarah? Moi, c'est tout à fait, je suis musulman, mais franchement, j'ai beaucoup de respect pour le prêtre musulman. C'est-à-dire que c'est des gens, ils disent la vérité à l'autorité. Tu comprends? C'est des gens qui ne verront jamais faire des prières inutiles, soi-disant pour le régime en place. Tu ne verras jamais les chrétiens ou les prêtres faire. Pour nous, seulement nous les musulmans que tu vois, nos religieux que tu vois faire cela. La dernière fois, j'ai écouté l'imam Babagale dire ici que Djaoudi, c'est-à-dire Djaoudi, corruption, quand même, on a tourné de conflit, soutenu au chien, on va dire en bas. C'est non salé.
Ça dans le corps à toi. Quelle que soit la quantité que tu vas boire, tu auras toujours envie de boire. On va dire comment nous mots de diable, mais c'est qu'ils vont s'arrêter avec ça. Cela ne les enverra absolument rien. Cela ne va pas les tirer de la pauvreté. Tu vois? Donc, ce qui t'a la femme, ouais. Non, moi, en tout cas, je suis très déçu de la coordination. À plus forte raison de la religion. Ok, regarde, notre leader Ali Baki est en prison. Aïe, et puis un fils natif, sauf qu'il est d'origine de Koyi, mais il est natif de la baie. Mais même un seul sage n'a pas osé dire un mot sur l'arrestation d'Aliba ou l'incarcération d'Aliba, sur le kidnapping de Pillo, Habib Marois, Fonike et consort. Aucun sage, je ne dis aucun sage. Et il ne faut pas, on n'a aucun sage qui ose dire la vérité à cet enfant, à ce jeune qui est de notre génération. Il est qui? Demain, non, s'il y a une chose qu'on a su tirer quelque chose dans cette transition, c'est-à-dire, Emmanuel Combo Hombo. Vous savez ce qui m'a choqué? Vous savez ce qui m'a choqué? La Constitution qui a été remise à Elas Badrou, dans son article 4, il est écrit quoi? La Guinée est un État indépendant et souverain, elle est une république unitaire, indivisible, laïque. Alors pourquoi on va présenter la Constitution aussi, man? Pitaka, je peux intervenir? Oui. Tu sais pourquoi ils ont remis, ils ont mis ça dans les mains de Elhaj Badrou? C'est parce qu'ils savent que la voix de Elhaj Badrou compte tellement à les gens, je ne sais même pas comment le dire, les gens l'admirent, l'adorent. Mais est-ce que Elhaj Badrou no andi ko fena de binde nder constitution? Ibe andi Alhaji Badrou no andi ko fenande laamu jokki. Ibe andi ko fenande albe andi dum no be andiri non be wuri be maya no be hunjori non qur'anon ko non be andiri mamadi duma honno. No andi ko text on andi ko mi famali be yetta fenande be winda fenande be jonna imam be na yewola non jama. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, c'est anormal. Non, mais c'est anormal. Autant de Alpha Condé, j'ai vu des sages de Fouta qui sont venus se plaindre au niveau de Alpha, du professeur, pour dire qu'il y avait tellement de crimes sur l'axe et qu'il fallait que justice soit rendue. J'espère que le professeur a dit que s'il devait rendre justice, il devait rendre justice pour tous les crimes. Donc c'était une foutaise. C'était une foutaise. Le professeur Omori est démocratiquement élu. Mais un bandit prend les armes, il vient braquer un pays. Et je vois des sages qui supportent ça, des religieux. On a vu l'exemple de l'imam Diko au Mali. Il a soutenu les militaires, mais quand il a vu qu'il y avait des dérives, il a démissionné. Il dit qu'il n'est plus dedans. Il a quitté le pays. Il est en exil maintenant. C'est ça des chefs religieux. Il a montré l'exemple. Le mouvement au Mali, il était le chef. Lyon, on a des. Ok, attendez, je vais revenir à la parole là, sinon les autres vont dormir. Ok. Oui, Asanda. Yeah, Koto, kono, coming up blue baldi. No, Andy, no. O contanda Burkina be mbonimo quoi. Donc o kondo monitorer ko compte en principal on est quoi en fait. Parfait. La global de na wasimara misudi derrière un compte quoi, c'est pas ça. On te connaît. Voilà, merci. Mi fanno halde mais grand Peter Kamanda sta mo wa halde kon fala halde kon si je suis libre de dire ça sur ton. Tu es libre, ici c'est la liberté. Pas de tout la pas hésiter. Mot déplacé. Attends, Lyon, c'est mon petit frère, laisse-le. Vas-y, Ablo. Il faut se dire la vérité. Et hande rôle mabbe ala jalseni collabo bari ben ko représentant CNRD au sein de la communauté fulbe. Il faut se dire la vérité. Hande wadugol dettugol marlo jawdi na ko ma wada mako coordination, ça n'a pas de sens. Il faut mettre des jeunes ar ko marbe compétence ko andube ko honno affaire pulaku hidbe pulaku on andube ko honno pijide yarata. Be mabbe pitada Alhaji Badrou ben rôle mabbe ben jourde be de salian hande crime jini ko exaction jini kidnapping jini ko ni wadde y a les Fonike Mengue, y a les ses collègues aussi, il y a les jeunes de l'Axe, il y a ceux qui ont été massacrés au stade zéro correcton non halaka non fo halaka dim piji don fo no wodi ko devoir mabbe yo bobbe no inama non politique et justice yada et politique état yada den andi non politique état harno yadno dalle hebi des siècles mais dum sendano wada joni hande ka politique dum yada mais jusqu'à présent ko genari e hendo otoje be detta mbudi be nyama be fanka be dettude jijam pay ko axe himbe wona be warede ko dum don dettude be nyama donc be jodi don be na ko golle wonno duma be ala wadde rôle mabbe on hande non joni la solution au lieu de rester dénoncer c'est quoi denna boji mabbe din haajuji mabbe din e julnugol be min ben be julnata lam min wonata baawo mabbe et puis sita denna bo wadi mi do mari famille andube be ma doa be yawde ton dumaji minata be yaw so adi peji doa wadede comment il faut déclarer une guerre idéologique avec ces gens là
avec ces vieux du Fouta parce que ko be woni jibude dum hande ko duano dum mabbe rôle mabbe ko duano hande na politique rôle mabbe ko social duano wonde hande ko inugo ko rappelugo ko comme mabbe Sénégal to si satti il faut avoir e nder suudu ma huletedo hebo oui ma huletedo hebo joni non Fouta to tata hay mabbe hande minani Alaji Badru no haala audio mabbe be haala beyna joni si gabangal ari mi hollita yon eto hay juini dum ko live makko c'est-à-dire aussi gebangal aroyu on on c'est-à-dire le boucher de Conakry Mamadi wo on dumanade wo on gollude laawi din ton wo mo weltanimo ko taw tan ko devoir mabbe mo ingol laawi din wadugol école ji wada hôpital ji ko devoir mabbe ta goddo kemandube dum ko devoir mabbe non ko dum be doit état ko dum doit wadde ko devoir mabbe construire des écoles des hôpitaux wada infrastructure de base fi pour la population ko dum be doit wadde ko rôle mabbe non ko rôle état on ta goddo kemandube jeejana be dum tanko non mawdo immo haala dum don ko collaborateur de ko ngenagol ko nyaamugol dum don fanka minanali ha hande kankan no cadi soti ke mawjom kankan no haala no deta certificat parce que ko certificat minata dum hayna constitution deta dum no na andi Aliou Ba est en prison Cellou Dalein en exil les autres aussi sont en exil Sidia est en exil les autres aussi sont en prison il y a d'autres qui sont kidnappés non faut pas la ka haalede ko rôle mabbe do no haalde dum do Mamadi haalino ko detilamo oni ko hombo buri hulde ko peuple on tay non fene ambe no ko der peuple Alaji Badru y compris be entourage makko Alaji Alseni Kola bo bari no jodi don non no jodi ba on duma don no jodi don c'est-à-dire no jodi don non c'est-à-dire no muita suketi Mamadi famina don no wonani pula ko il faut que les jeunes peulent là mi hala mi ko fi pula ko moni halde no gasa ina la mi ngoy avant tout d'abord je suis peul avant d'être guinéen non faut pas mélanger non abotu non ala pitaka surtout c'est droit ça n'engage que moi ça n'engage personne je suis pas dans un mouvement je suis seul comme individu je suis peul avant d'être guinéen non afami la hidi Guinée mais comme full la weltori pula ko anku donc entaw pen ala dial seni ben do ko rôle mabbe be do no joude bayno be ala joni joude rôle il faut que les jeunes peul min ko dum jawnlando il faut que les jeunes peul déclarent une guerre idéologique ils ne sont pas d'accord avec la manière dont ils sont toutes les autres coordinations ayata ben no wala sifa koko be do woni wadde do ayata be no wala fi hon kambe woni ko kambe jokki sifa di peji do be no warede wobbe no soka wobbe no pousa exil tata hande lendi no fewndi do tata no manki moins 000 fiyo gere wado ko baytun ko Allah woni wadali sinadum moins zendo do ni ko manki do gere wado parce que nder leydi les médias ji no soka goddo wata halde sa fubbike halde on te be kidnappement mabe warama on a vu aujourd'hui même les militaires ne sont pas épargnés on a vu général Sadiba un militaire pétri de talent on warama do yalti Mamadi yalti zéro ko civil jombo épargné il faut se dire la vérité si un militaire be wona en sécurité ko civil be wonta en sécurité donc min ko adom marno grand frère mais arno ko mado merci beaucoup weltike on dum fala no halde quoi il faut déclarer idéologique avec ces gens là c'est tout avec non on partage voilà on partage vraiment parce que ndo woni gere do ko sous région mabbe buino di jetti parole ko jette hala et puis be fudi tawli li mama mid be ni wobben ko sanction mais on piji fe li do sanction ji fo wala ko on sanction no wado sanction fewndo Alaji Badru be yawno fitado be wi imbe tan ko guerentebe fe non sanctionnali be ouais pourquoi personne n'a sanctionné Alaji Badru pour ça pourquoi vous allez sanctionner la jamais mais ne même partage pas parce que mi andi ces trucs là be bon be do ko ni be la grand pitaka bon donc ko individuel ko bernema woni ça n'a pas une go préfecture mi wona d'accord une go préfecture boni bon donc ko individuel ko bernema woni ko éducation ma no wayarda non exactement la région la préfecture la duma bondo point barre voilà et puis moi c'est pas le premier qui avait dit ça n'a pas kangal l'imam de l'ABC il n'est pas le seul il faut pas oublier l'imam de Faisal aussi lui il y a un problème là il y a quelque chose qui se passe c'est pour ça qu'on revient sur ça voilà si je reviens vers toi calme-toi grand je t'écoute oui donc une minute pour ceux qui sont là, parce que j'ai écouté toi là. Il est revenu sur le sujet. Vraiment, on est bien. T'avais déjà boire un ben do braco ma belle. Je dis que la communication même braque ma belle, ça va pas être facile. Mais d'ailleurs, comme Mamadi souffre avec nous, et on ne va tolérer personne.
Pitaka, il ne faut pas prendre un et laisser l'autre. Il y a un autre imam aussi à Conakry. Le grand Non, on imam. a Là. fait ce imam là plusieurs fois ici. C'est un cas spécial dont on te parle là-dedans. Là, s'ils sont devenus des politiciens qui ôtent la veste d'imam, qui les laissent dans les mosquées et qui viennent dans les champs politiques, on va s'affronter. Mais s'ils sont des imams qui restent à la mosquée, qui continuent dans la prêche, mais s'ils continuent à accompagner ces politiques, on va les traiter de la même façon que Mamadi. C'est tout. Clair et net. S'ils viennent sur le champ politique, dans la politique, il n'y a pas de pitié. Ça, on ne va pas pardonner ça, ça passe pas. Il ne peut pas accompagner un pouvoir moribond, vagabond et criminel et qu'on va les laisser passer. Ça ne marchera pas. Dans aucune Bible, dans aucun Coran, c'est écrit ça, d'accompagner ce genre de pouvoir. Donc ça ne passe pas. Ceux qui veulent s'initier dans ce terrain, ils vont nous voir sur leur chemin. Ça, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures dans cette affaire. Quiconque se fait comme un obstacle, il sera allumé, il sera baisé à l'oupine du canard. Terre, il n'y a rien à faire. C'est clair. Merci. Yeah, c'est clair. Je vais finir par ça. Grand Pitaka, je dis ça en français. En tout cas, big up. J'ai un grand respect, énormément de respect pour toi. Et puis tu lâches pas. Il faut pas lâcher Allah Beidou, comment je vais dire ça, hijabon, et tout ça, quoi. Enfin, mais tu lâches pas. Au moins, min d'abord, il wombe, guido gagno, quoi. Wombe, araïbe, do, femmes, ils défendent l'IFDG, ils sont dans l'IFDG. C'est pas personne, hein. Et puis, attends, je vais donner un message ici. Attends seulement, On se connaît. Attends, calme-toi, Lyon, s'il te plaît. Calme-toi, je viens. Je n'ai pas de problème avec toi. T'as rien compris, toi. Je te suis beaucoup. Lyon, il faut écouter quand les gens parlent. Oh, Lyon, tu es chaud. T'as rien compris, vous parlez du même sujet. Je vais dire ici, parce que Andy, moi je vais dire, Ali Balde, il est là. Famille. Et les gens de l'UFDG, souvent, ils sont là. Vous avez vos cadres, un ou deux de vos cadres, qui passent la journée à dire que Mamadi Doumbouya, c'est un enfant de RPG, c'est la branche armée de RPG. Et il faut parler. Hein. Ça, si c'est des militants, les militants peuvent dire, les militants peuvent dire ce qu'ils veulent. Les militants peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça n'engage que les gens, ils sont partis, on ne sait même pas. Mais quand c'est des cadres de votre parti, et nous, on a les audios, moi, on me les envoie. Hein. On me les envoie toute la journée. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Il faut le dire à ce cadre-là qu'on va pas accepter longtemps. Parce que nous, ce qu'on a accepté, c'est le président Alpha Condé uni. Et puis ça, c'est dans l'intérêt de la Guinée aussi. Si tu as UFDG trace une ligne, de ne pas s'en prendre au RPG, parce que moi, il n'y a aucun lien entre RPG et UFD et c'est Mamadi Doumbouya. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Tous ceux qui partent, soit ils sont affamés comme ceux qui sont affamés là, ou alors c'est des ethnos. C'est les deux là qui suivent Mamadi Doumbouya, qui quittent RPG. Et ça, c'est des cadres comme des Talib Dabo, des Fadiga, tout ce groupe-là. Voilà. Mais il n'y a aucun lien. Le président Alpha Condé a été clair avec tous ceux qui sont dans sa ligne, dans son objectif. Mon adversaire en Guinée, c'est Mamadi Doumbouya. Et avec UFDG, je ne fais aucun mot sur eux. Nous sommes dans une synergie d'objectifs. Ni eux, tout, pas seulement l'UFDG. L'UFR, Modèle et tous les autres, tous ceux qui sont dans les forces vives, je ne veux pas. Nous sommes dans un... Aujourd'hui, la Guinée est en danger. La Guinée est en danger. C'est plus important que ces luttes politiques et inutiles. Donc, si vous avez des cadres, qui sont des vrais cadres, qui passent la journée à vilipender, à comparer, à aller dans des panels de RCNRD ou autres, parler, il faut dire à ce cadre, un ou deux, il faut leur dire. Franchement, il faut leur mettre en garde. Soit ils sont dans la ligne ou ils ne sont pas dans la ligne, on ne sait pas. Mais il faut leur dire. Sinon, si vous voulez, je vous balance les audios vous-même, moi, on me les envoie. Mais ce n'est pas tolérable. Il faut qu'il arrête. Grand. Merci. Voilà. Il faut qu'il arrête. Hein. Je respecte beaucoup M. Aliou Baldeland. Ali Balde, c'est quand il est dans la ligne. Il est dans la ligne. Maintenant, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, quand on a dit qu'on est un femme, on dit Amin. est-ce que quoi? Il faut un anda qu'on est là, c'est le président Alpha Condé Haldi. Il faut un anda. Mais moi, je suis sûr qu'ils vont pas, c'est pas cet âge-là, avec tout le parcours qu'ils ont eu, ils vont jouer avec les Guinéens. Vous comprenez, moi, c'est là. Donc, restons derrière ça. Si tu n'es pas d'accord avec la stratégie du RPG, tu quittes. Tu n'es pas d'accord avec la stratégie du RPFDG, tu quittes. Tu assumes. Arrêtez ça. Vas-y. Ok, alors merci beaucoup, monsieur Pitaka. Merci. Merci. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je voulais faire une précision, Pitaka. Je veux juste dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui portent le manteau de l'opposition, mais qui ont déjà voyagé au CNRD. Sans te mentir. Oui. Il y en a plein. Il y en a plein qui portent le manteau de l'opposition. Je remercie monsieur Pitaka, c'est parce que je sais, beaucoup, il y a même dans certains, ils ont déjà quitté. Moi, j'avais... Pour Aliou Balde, non, excusez-moi, Aliou Balde, pour l'autre. Non, comment il s'appelle, celui qui est parti là, comment, le Balde là. Moi, j'avais l'information bien avant, Moi, j'ai fait un live ici, on m'a insulté.
J'avais l'information, donc, il me donne que depuis, à top, Nini ben, ces gens-là sont en train de critiquer ces loups les hablos, les intellos là, les toglef là. Non, moi, je suis celluiste. Moi, je supporte pas l'IFDG, mais je supporte ces loups parce qu'il est victime de l'injustice. Mais s'il faut critiquer, il faut critiquer. Mais Bouy non d'Ayrton, on va dire un pied dedans, un pied dehors. Ben oui. Moi, je suis contre ça. Je suis contre 2 poids 2 mesures. Pitaka, moi, je te respecte. Et tu es du RPG, mais on a comme le respecte, tu lâches pas. Ça, tu fais pour le hala, ma pidi gonto, c'est au moment où ma dans le pas. Non, mais c'est politique, politique, on a c'est aussi à faire foot, quoi faire foot. Pour le wadama mou c'était. Donc, on donne la mienne marque. Donc, on donne le wadata. Big up. Je me mute. Merci. Non, oui, merci. Andy, il faut que les gens fassent la différence. Moi, quand on fait politique, ça, avec FDG, chacun, on est des, ils sont là où ils sont, chacun est là. Et je pense que t'as mieux comme ça qu'il y ait 2 grands partis du pays. Maintenant, quand on rentre dans une sénat à faire foot, nous n'avons qu'un faux J. Nous, il n'y a pas, là, nous, RPG, FDG, ma UFR, nous, on est tous comptables de là, ce qui se passe là-bas. On veut tout le monde que soit, tindinenko, adjok sobe, adjok kikadi won maubeng, on a berhado. Et non, des messages comme ça. Qu'on fait, on doit être des positions fermes et d'art l'âme, à famille. Ça, c'est bien pour l'avenir. La seule personne, Hande, franchement, sur le footage, il faut qu'on dise la vérité. La seule personne, vraiment, Hande Tata, il donne du courage, il nous dit, Djokou da konta hulu, il faut jusqu'au bout. Kermenenambu, billahi. À son âge, il descend dans les réseaux sociaux avec nous. Et jusqu'au bout. Ça montre que c'est pas grave. Il faut que les gens suivent. Au moins, il y en a des intellectuels qui tracent les routes. Mais moi, il faut du chien. Mais non, on ne te suit pas. Oui, Mohamed, allez-y. Comment vas-tu, ça va? Ouais, ça va, comment tu vas? Ça va. Tu as parlé d'un nom ici que je respecte beaucoup, Thierry Monenembo. Très constant dans tout ce qu'il fait. Ouais. Il n'a peur de rien parce que depuis le début, lui, il a vu. Et voilà, il n'a pas peur parce qu'il a dit une phrase depuis qu'il a dit ça, moi je l'ai compris. Il dit c'est pas une affaire de CNRD ni de Peul, mais c'est une affaire de l'avenir d'un pays. Donc ton intérêt personnel que tu es en train de gagner, soit à l'UFDG, soit à RPG, soit au CNRD, n'intéresse pas l'intérêt de tout un peuple. Donc voilà. Moi je voulais attirer ton attention par rapport à quelque chose là. Ouais. Le CNRD est dans une stratégie. Bon, il y a quelqu'un qui a dit tout de suite que les sages ne parlaient pas à Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé était dans un système bien organisé où l'argent ne sortait pas n'importe comment. Mais n'oublie pas que le CNRD, quand ils sont venus, j'avais la première stratégie d'abord, c'était de voir tous ceux qui sont influents en République de Guinée, dans toutes les régions, dans les quartiers, dans les préfectures, les gouvernements, les régions. Ils ont d'abord stoppé leurs sources d'entrée d'argent, les imams, tout et tout. Voilà la première stratégie. La deuxième stratégie, ils ont fait sortir une vague d'argent. N'oublie pas que dans les 3 ans, il y a eu 18 milliards de dollars, selon les sources, qui ont été dépensés pendant les 3 ans. Donc, si tu as remarqué, il y a ce qu'on appelle une vague d'adhésion. Et cette vague d'adhésion ne concerne pas l'amour. C'est une vague d'adhésion qui concerne un intérêt personnel. Quelqu'un qui était en retard, il a 40 ans, 45 ans aujourd'hui, c'est une occasion pour lui d'avoir une maison et d'avoir une voiture. Maintenant, après, quand la transition va finir, il va venir s'opposer comme victime, comme les autres ont fait toujours. Ah, on était menacé, c'est pour ça qu'on l'a fait, parce qu'il connaît quand même un système du Guinéen, c'est que le Guinéen, quand il parle tout de suite là, c'est un buzz, 3 jours, il a déjà oublié. Donc le CNRD est dans une stratégie bien définie. Parce que si tu remarques aujourd'hui, ils sont en train maintenant d'accélérer pour les élections. Parce que eux, leur stratégie, c'est point par point. Pourquoi ils n'ont pas fait les élections en 2023, en 2024? Ils vont le faire en 2026 parce que eux, ils sont dans une stratégie. Et quelqu'un qui est dans une stratégie pour lutter contre lui, il faut que toi aussi, tu aies une stratégie. C'est extrêmement important. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous pouvons nous attaquer à quelque chose. Quand tu prends Mamadi aujourd'hui, je comprends qu'il est très mauvais, mais il y a des cadres intellectuels qui acceptent ce que Mamadi veut. Prenons par exemple le CNT. Le CNT, nous avons pris 81 conseillers nationaux qui se sont assis, qui sont payés au moins minimum 50 millions de francs guinéens par mois. Ça, c'est le minimum. Chacun a ça avec une voiture, avec le carburant, avec tout et tout. Le peuple les a dit, on vous a mis ici parce que vous êtes l'organe législatif. Ça veut dire que vous êtes le policier de tous les règlements qui vont se passer en Guinée. Ça veut dire que si le CNRD veut faire passer une loi qui est mauvaise, vous dites non, il n'y a pas de problème. Mais tu as vu que le CNT a proposé à Mamadi Doumbouya, alors qu'il y a 81 conseillers là-bas. S'ils étaient vraiment des gens qui aimaient leur pays, ils allaient dire, eux, les 81, Monsieur le Président, ce que vous nous demandez, avec tout le respect qu'on vous doit, ce n'est pas bon pour le pays et c'est pas bon pour vous. Mais ils ont accepté. Tous les cadres qui sont en train de travailler avec Mamadi Doumbouya, ils acceptent quand même ce que Mamadi dit. Mais s'ils aimaient ce pays,
Ça veut dire qu'ils allaient faire ce qu'on appelle, même si c'est discrètement, ils vont se parler avec des téléphones brouillés, ils vont se dire, ben, écoute, le président est en train de mener ce pays à un niveau où ce n'est pas bon. Nous sommes les intellectuels, nous sommes comptables des activités qui vont se passer dans ce pays. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas accepter tout ce que le président dit. Même si c'est discrètement, ils ne sortent pas, mais ils vont quand même le dire avec une déclaration qu'ils vont balancer à la présidence discrètement. Aujourd'hui, il y a tous les réseaux sociaux pour le faire, pour dire qu'on n'est pas du tout d'accord parce qu'un jour, vous allez partir, mais ma carrière est en jeu. Alors moi, je te propose quelque chose aujourd'hui. Je t'ai toujours dit que les 3 grands leaders sont les solutions de ce pays. Ça veut dire qu'il faut que des gens s'assoient et qu'on analyse, tu vois, ce que tu es en train de faire, c'est bien, et qu'on s'assoie et qu'on analyse point par point. Le CNRD a écrit la charte, personne n'a réagi. Le CNRD a fait des dépenses, a fait des détournements, personne n'a réagi. Le CNRD a dit fait, que... la charte a été un piège parce que... Je comprends exactement. Voilà. Il y a une partie C'était un gros piège parce que personne n'a rien dit. Maintenant, les partis politiques se sont retrouvés qu'ils étaient dans un piège. Maintenant, on a commis une première erreur où la charte est passée. On n'a rien dit. Alors, il est assis. Lui, il regarde. C'est un serpent. Donc, il est venu, il a dit depuis 2023 qu'il y a une constitution qui doit sortir. Rien n'est sorti. Ça veut dire que c'est en ce moment qu'on devrait prendre nos responsabilités pour dire qu'il y a un bloc qui est là, la constitution qui sort, voilà. Ça veut dire il y avait une contre-constitution qu'on devrait écrire, que nous proposons déjà. Parce que moi, je l'avais dit quelque part quand j'ai assisté à une réunion, je les ai dit qu'on va les dévancer pour dire que voilà la constitution que nous voulons. Parce que nous savons qu'aucun citoyen n'a participé à ça. La constitution encore est arrivée, personne n'a rien dit. La constitution a été envoyée chez le Premier ministre, personne n'a rien dit. La constitution a été envoyée maintenant à ses sages. Dans les 18 milliards de dollars, chacun a reçu quelque chose de 100 000 dollars, 100 000 dollars. Mais il faut comprendre, c'est noir. Le noir n'a pas de conviction. S'il voit l'argent, il va partir. Personne n'a encore rien dit. Non, mais il y a une déclaration des forces vives qui... J'ai vu ça la dernière fois. C'est-à-dire quand je te dis que personne n'a rien dit, ce n'est plus maintenant à l'écrit. Maintenant, c'est de trouver maintenant les stratégies, comment galvaniser le peuple pour avoir une seule voix dehors. Comme ce qu'on avait fait en 2007-2008. Il n'y a plus d'écrit. C'est-à-dire l'écrit ne marche plus en République de Guinée. Je te le dis aujourd'hui parce que quand tu écris, c'est-à-dire, eux, ils vont payer des gens de 100 000 dollars, 200 000 dollars, ils vont faire les contre-écrits. Aujourd'hui, tout le monde peut écrire avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, c'est de trouver comment avoir le cœur de ces Guinéens et trouver le mot qui va galvaniser. Il y avait 2 personnes à l'époque qui avaient fait sortir les gens au temps de Lansana Conté. Il y avait Hagara Diallo, que son âme repose en paix, et Fofana qui était décédé avant même les syndicalistes sont... Attends, tu sais, le problème, c'est que les syndicalistes, aujourd'hui, ils ont pris leur distance avec les questions politiques, hein. Oui, ils ont pris les distances parce qu'il y a un monsieur qui est au niveau du syndicaliste qui faisait tout pour faire sortir les gens. Il a reçu sa part, c'est un peu, comment il s'appelle, il travaille à la BCD. C'était le coordinateur des syndicalistes, je ne sais pas quoi, des travailleurs. Il a reçu pour lui. Donc, en fait, c'est une question de leader. Ils ne donnent pas à tous les peuples. Mais ils vont aller à Pika, par exemple, ils vont voir les érudits qui sont là-bas, ils vont faire sortir 300 000 dollars pour déposer. Les gens là, maintenant, vont utiliser leurs moyens. Comment est-ce que El Badrou peut avoir une position pour garder les gens à la maison? Ça veut dire que si El Badrou, qui n'a pas été à l'école, peut garder les gens à la maison sans se révolter, c'est qu'il y a des intellectuels aussi qui peuvent s'asseoir dans une chambre et qu'ils peuvent réfléchir pour comment trouver des solutions pour galvaniser le peuple. Le peuple aujourd'hui, le galvaniser, c'est que c'est le trop plein qui doit faire sortir les peuples. Et ça aussi, il faut des leaders pour le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Toi, aujourd'hui, dans ce panel, tu peux pas le faire. Tu peux le faire parce que tu aimes ton pays, mais il n'y a que des grands leaders parce qu'ils ont utilisé les grands leaders. Ce sont les grands leaders que nous avons utilisés. La solution, là, je te dis que c'est la dernière des choses qu'on peut faire. Vous, les activistes, vous pouvez vous appeler les 3. Vous dites qu'on ne fera la lutte que si on nous voit devant, en train de faire une réunion ou bien Zoom. Sans que vous ne faites pas ça, nous ne ferons aucune lutte. Parce que c'est eux qui peuvent galvaniser les gens. C'est nous. Il y a des gens qui l'aiment. Alpha Condé, il y a des gens qui l'aiment. Sibia, il y a des gens qui l'aiment. Mais t'as vu la photo du président Alpha Condé qui a fait donner de la dysenterie au palais? Non, tu sais, tout ça, c'est des gens, ils ont des stratégies parce qu'ils ont les sous, ils ont l'argent. Toi, aujourd'hui, les gens t'aiment Pitaka, mais ils vont pas te suivre parce que demain, il va payer un loyer. C'est-à-dire, il faut pas. Il faut que le grand leader, que lui, il a décidé de mourir pour lui, c'est lui qui doit le dire. Maintenant, il va dire, Pitaka, occupe-toi maintenant du reste. Voilà ce qui va se passer. Maintenant, moi, je te donne une solution. En fait, nous avons vu qu'il faut isoler d'abord les personnes qui sont en train de travailler avec le CNRD. C'est-à-dire, il faut faire ce qu'on appelle des antécédents judiciaires, c'est-à-dire un profil pour chaque personne. Le profil là doit être fait. Le président du CNT, ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui est responsable de ces mauvais actes qu'il est en train de poser. Il est le seul responsable parce qu'il a été à l'école pour ça, le citoyen lui a payé pour ça, il a eu beaucoup d'argent pour ça, il a un budget de souveraineté de plus de 20 milliards. Attends, il y a M. Touré qui souhaite avoir une motion. Une minute. M. Touré, allez-y. Pour ne pas que j'oublie ce que je viens de dire, moi je vais soit fini. Il peut continuer. Ça veut dire que Mamadi Doumbouya n'est pas responsable de toutes les exactions qui sont en train de passer. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de l'aider à poser ces exactions. Alors il faut faire le profil de ces cadres-là. C'est-à-dire le profil de ces cadres, on écrit quelque part où
Donc, une commission est là, on écrit. Et ce qu'on va écrire, on va dire à ce cadre, ça restera pendant des siècles sur ta personnalité. À partir d'aujourd'hui, où tu veux travailler en 2027, parce qu'un autre président est arrivé, tu ne pourras plus travailler parce que c'est ce fichier qui sera utilisé contre toi. C'est ce qu'on appelle des antécédents judiciaires. Ces antécédents, dès que les cadres là vont voir que on est en train d'écrire, ils sont associés à des choses, et que ces choses-là sont relayées dans des trucs, il va dire, Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui va passer un jour. Il y a Paul et Pierre qui va devenir président demain. Et moi, ma carrière, elle est foutue. Et nous allons donner des exemples par rapport à tous les régimes qui se sont succédés. Tous ceux qui ont travaillé pour Sékou Touré, aujourd'hui, n'existent plus. Les enfants n'existent plus. C'est tous saccagé. Lansana Conté, la même chose. Alpha Condé, la même chose. Dadis, la même chose. Ça veut dire qu'il faut que ces cadres-là comprennent que s'ils accompagnent le président, parce que lui, il est seul, c'est pas lui. Moi, je ne le condamne plus parce que hier, j'ai eu cette idée. Je ne le condamne plus, je condamne les cadres qui acceptent de l'accompagner dans le mauvais sens. Moi, je suis un analyste financier, par exemple. Je travaille dans une banque. Le directeur général de cette banque vient me dire, OK, Mamadou, nous avons acheté 50 voitures qu'on va envoyer telles. Je vais ouvrir ma procédure pour lui dire, ben, écoute, les 50 voitures qui sont d'abord ici. Maintenant, pour ne pas dire à mon patron, je refuse, je viendrai le voir, je dis, monsieur le directeur, écoutez, la procédure n'accepte pas qu'on le fasse parce que ça peut. Voilà, il a beaucoup d'arguments. Mais aujourd'hui, Mamadi, tout s'il pose avec les intellectuels acceptent avec lui. Donc, il ne faut pas le condamner lui seul. Il faut faire des profils avec ces gens et que nous allons publier. Non, c'est les Ces méthodes profils vont être des profils fermés. qui sont utilisées jusqu'à... Attends, une minute, hein. Je vais même M. Traoré. Je reviens vers M. Traoré. Et après, M. Traoré, allez-y. M. Touré, pardon. Et bonsoir. Je pense que vous avez bien écouté ce que M. Mohamed a dit. C'est très, très important ce qu'il a dit. Encore, je le dis, nous avons des intellectuels entre nous, des gens qui comprennent les choses, des gens qui ont fait la psychologie, qui comprennent comment les gens réfléchissent. J'ai toujours dit que ce gouvernement-là, malgré qu'on se moque d'eux à cause de leur éducation, mais ils sont suivis par des gens qui les aident, qui les disent ce qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse la même chose. Mais entre parenthèses, voilà ce que moi je voulais dire à la jeunesse. En ce moment, l'histoire de la Guinée, ça repose sur les épaules de la jeunesse. Ça repose sur leurs épaules. Ce ne sont pas les politiciens qui vont avoir une solution finale. Ce ne sont pas les religieux. Ce n'est rien d'autre que les jeunes. Parce que demain, l'avenir, c'est pour eux. Est-ce qu'ils veulent vivre ce que nous avons vécu? Ils veulent continuer à rêver sans solution, comme ce que nous avons rêvé. Ça vient d'eux. Et aussi, c'est vrai que c'est important qu'il y ait des leaders. C'est très important. Mais les politiciens, il faut comprendre une chose. Malgré tout ce qu'ils font, quelque part, ils veulent diriger le pays là. Et quand ils veulent diriger le pays, il faudrait au moins qu'ils soient, comment on appelle, qu'ils prennent le milieu. Il y a certaines choses qu'ils ne vont pas faire. On a vu ça dans l'histoire. Dans l'histoire des autres pays, les gens qui ont forcé le changement, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. N'attendez pas. N'attendez pas du tout. N'attendez pas. Et c'est important aussi que malgré tout, qu'on soit guidé par des gens qui peuvent motiver. Monsieur Cellou Dalein, il y a le peuple derrière lui. Oui. Il y a le peuple. Quand il se lève, les gens vont se lever. Monsieur Alpha Condé, il y a le peuple derrière lui. Quand il se lève, les gens vont se lever. Mais tout revient aux jeunes. Et comme ce que M. Mohamed a dit, et moi, je vous ai dit ça aussi, il faut répertorier ces gens, ces jeunes qui se mêlent des affaires qui n'arrangent pas leur avenir et qui n'arrangent pas le pays. Oui. Ça, ce qu'on fait là, je vous assure ce qu'on fait là, c'est une question de vie pour le pays, pour l'avenir du pays. Aujourd'hui, à l'extérieur, les Blancs sont en train de chasser tout le monde. Hein. Ils sont en train de chasser tout le monde chez eux. Ils sont en train de le faire. Parce qu'ils se rendent compte, quand nous serons beaucoup plus chez eux, ce qu'on n'a pas pu faire chez nous, à cause de la liberté qu'on gagne chez eux, nous allons essayer de faire ça. On a vu aux États-Unis, là où les étrangers ont presque eu comment on appelle, la capacité d'avoir la présidentie. Et aujourd'hui encore, ça se passe dans les grandes villes comme New York et autres. Ce sont des étrangers qui sont en train de dominer. Ils veulent empêcher ça. Mais qu'est-ce qu'il nous faut, nous? C'est retourner chez nous, combattre la situation, changer la vie de notre nation. Au moins, c'est que Touré, il avait fait ça. Il était jeune quand il l'a fait. Donc, franchement, moi, j'ai rêvé de cette situation depuis que j'étais petit. J'ai passé moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est l'attachement des hommes politiques et d'une partie des jeunes de la société civile qui attendent la validation de ces ambassades. Parce que moi, il y a 3 ou 4 jours, j'écoutais une intervention qu'on m'a envoyée c'était de Akumba, qui demandait de donner des conseils à la classe politique, à la cellule, qui doit reconstituer, trouver les bonnes personnes, qui doivent intervenir à l'Union européenne, aux Nations Unies. J'ai dit, descendez sur terre. Qu'est-ce que vous avez dit aux Nations Unies? C'est eux qui organisent ce qui se passe en Guinée. Je suis d'accord avec toi.
Exactement, ça Mais répond sur nos moi, je ne épaules. vois pas lobbying Je suis là. d'accord avec toi. Nous sommes les seuls au monde. Nous sommes le peuple nègre là. Nous sommes le seul peuple au monde. On attend tout le temps la validation de l'autre côté de la Méditerranée ou l'Atlantique. Tu ne vois jamais ça en Asie du Sud-Est. Jamais un Cambodgien, un Indonésien qui attend d'être validé par la Grande-Bretagne. Non, ils sont dépassés ça. Nous, on doit aller leur demander, s'il te plaît, pardon, intervenez. L'autre là, il me tape un peu par les oreilles. C'est quoi ça? Peut-être c'est votre vision, hein, mais nous, la vision qu'on a prise là, donc nous, sur laquelle on a pris place, là où on a pris place aujourd'hui, c'est dans l'héritage. Ce que nous rejetons, c'est la violence du PDG, la violence du camarade. Par contre, le fait de dire que en Guinée, tout se règle en Guinée, personne ne va aller chercher nulle part pour venir dire là-bas, ou venir installer comme le bouffon qu'on a installé à Conakry. Ça, tous ceux qui pensent qu'ils vont aller négocier, nous, on ne sera pas avec, hein. Il faut qu'on soit clair. Nous, on ne sera pas avec quiconque essaie de dire qu'il va aller négocier ailleurs, à Washington ou à Paris, ou je ne sais pas, à Pékin peut-être demain, pour voilà, diriger la Guinée. On doit cesser ça. On n'est pas au Gabon. Bon, je vais conclure. Monsieur Touré a dit quelque chose tout de suite là. Oui. Le 1er août, les Américains... Je vais conclure en disant que ça revient vraiment aux jeunes de se lever et de savoir ce qu'ils veulent pour l'avenir de ce pays-là. Personne ne va le faire. Personne. Ça ne sera que nous, les jeunes. Bon, merci. Merci. Pitaka, je te donne une information. Oui. Allez, tapotez, s'il vous plaît, tapotez le live. Il y a des rumeurs aux États-Unis, dans les 50 États, où les Américains noirs sont très fâchés par rapport à l'ascension des Noirs africains immigrés qui viennent ici aux États-Unis. Donc, ils veulent lancer une protestation contre les business de ces gens-là. Et ce que M. Touré vient de dire par rapport à nous qui vivons à l'extérieur. Attends, ils ont lancé des mouvements là-bas? Non, ils n'ont pas. En fait, ils ont fait des rumeurs. Je t'envoie quelqu'un qui m'a envoyé à Tennessee. Ils veulent le faire le 1er août. Attends, il y a des posts sur les réseaux sociaux, sur les réseaux? Oui, sur les réseaux. Je vais t'envoyer ça. Il y a quelqu'un qui était en train, donc quelqu'un a attiré. Attends, les Noirs américains là, leur problème, c'est pas le petit blanc qui les met dans des zones, dans des réserves toute leur vie et qui les prend de travail. Maintenant, en fait, ils voient que, tu sais, eux, c'est pas ça leur problème, c'est le petit noir qui vient d'Afrique, c'est ça leur problème. C'est ça leur problème. Maintenant, c'est pour te dire ce que M. Touré vient de dire. À un moment donné, dans les 10 ans qui vont suivre après, c'est-à-dire les pays occidentaux ou tous les autres pays vont faire ce que Roosevelt avait dit, l'Amérique aux Américains, c'est-à-dire ils vont demander à beaucoup de personnes de rentrer chez eux. Maintenant, si nous ne nous battons pas, toi aujourd'hui qui es en train de travailler avec le CNRD, je comprends, tu as un intérêt aujourd'hui. Maintenant, imagine, moi, non, pas toi, je dis c'est un exemple, je dis toi, je suis en train de parler un truc, je dis l'individu qui est en train de travailler avec le CNRD aujourd'hui, je suis parfaitement d'accord avec toi de gagner ton intérêt. Maintenant, imagine que tu as gagné $1 million. Dans les $1 million, maintenant, le CNRD n'est plus au pouvoir. Ça veut dire que les mauvaises exactions qui se passaient, le nouveau président qui va venir, toi, tu es exilé automatiquement. Ça veut dire que ton argent, tu vas pas le manger normalement. Mais s'il y avait des lois, des institutions qui vont te protéger, il y a des avocats, il y a tout ce qui est respecté, ça veut dire qu'un jour, quand un autre président va t'attraper parce que tu avais travaillé en 2025 par rapport à une mauvaise action, il y a un avocat quand même qui va te protéger. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune loi. C'est le plus fort qui se passe. Et toi, tu gagnes un intérêt, tu te dis que moi et Pitaka, nous ne devons pas en parler. Tu es en danger, je suis en danger. Parce que toi, tu vas gagner ton intérêt, mais le pays va aller où? C'est ça le problème, en fait, que tu dois voir. C'est extrêmement important que tu comprennes que c'est pas parce que moi je suis contre le CNRD, mais de dire au CNRD de respecter les règlements du pays. Parce que ce sont ces règlements-là qui vont te protéger un jour. Maintenant, les journalistes, on a fermé les bons journalistes. Si toi, tu as une entreprise en 2030 et que tu as été arnaqué dans ton entreprise, par exemple, à l'Abbé, à Farana, à Kissidougou, quel est le journaliste qui va relayer ton problème pour que tu puisses rentrer dans tes droits? Parce qu'il faut que quelqu'un relaye le problème. Maintenant, si un petit journaliste comme Agi, le King qui est devenu journaliste en Guinée, relaye ton problème. Journaliste de quoi, Agi? Il est journaliste parce que son pays de truc, il a un micro où il dit aux gens, maintenant, c'est moi qui, toutes les informations. Avoir un micro, ça donne le statut de journaliste. Je comprends. En fait, c'est un exemple que je suis en train de donner. Si le monsieur la relaye ton problème, c'est que les institutions internationales ne prendront pas parce qu'il n'a aucun agrément lié à son travail. Il n'a aucune formation. Donc, accepte que le CNRD et que tous les Guinéens essayent de trouver le bon sort pour ce pays maintenant, pour qu'on puisse s'en sortir par rapport à ça. C'est extrêmement important. Et je voulais attirer pour dire aussi, Pitaka, tu as parfaitement raison, les Nations Unies ne se lèveront pas. La CEDEAO ne va pas se lever. L'Amérique, la France ne va jamais se lever. Parce que les gens là ont une phrase dans leur constitution, ils protègent les intérêts de leurs citoyens. Et les multinationales sont gérées par des Australiens, par des Chinois, par des Français, des Américains. Donc, ils ne vont jamais se lever parce que les 45% de l'argent qu'ils vont gagner dans les mines en Guinée, c'est les taxes qu'ils vont payer dans leur pays et qui va s'occuper aussi de toi aussi qui vis en France en tant que Guinéen.
Parce que tu prends les DSA en France, il y a l'autre aux États-Unis aussi, on lui donne une carte pour que ses enfants mangent. C'est l'argent là, ils utilisent, donc ils vont pas s'immiscer. Parce qu'eux, ils ont besoin d'argent. Donc, c'est à toi de voir, d'évaluer les choses. Tu aimes ton père, mais des fois, tu dois évaluer pour dire que ce qu'il a fait là, c'est bon, ce qu'il a fait là n'est pas bon. Alors, tu vas faire le grosso modo pour voir exactement, pour lui dire, ah papa, trop c'est trop, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon pour Mais l'avenir de notre comment famille. tu vois le recensement? Le recensement là? Le recensement, j'ai fait une analyse. Si tu veux, je te donne l'analyse tout de suite. Si tu veux. Je sais J'ai quoi fait une là. analyse. Si tu veux, je te donne. Et voilà, je m'apprête à le publier. Et voilà. Mais toi, je peux te le donner ici, l'analyse que j'ai faite. On Voilà. t'écoute. Donc, je te donne ça. Laisse-moi Tapoter, prendre on a écouté. mon ordinateur par rapport au truc. Moi, j'ai vérifié les chiffres. Depuis 2010 jusqu'au RGPH 3, et il y a eu une évaluation, il y a eu une révision qui a eu en 2015 et jusqu'à 2020. Cancan, c'est le recensement de 2020 qui a poussé Cancan devant. Et ça, on sait que jusqu'à la dernière minute, celui-là, Daniel n'était pas partant pour les élections. Donc c'est pour cette raison qu'on sort 2020, on s'arrête à 2015 et jusqu'à cette date, la région de Zéro-Corée et la région de Conakry sont au-dessus de la région de Cancan. OK. Maintenant, moi, je te dis, déjà, l'exemple que je te disais tout de suite là, Mamadi Doumbouya a nommé des techniciens au ministère de la décentralisation. Ça veut dire que lui, il estime qu'il y a des techniciens qui vont lui donner. Si on le dit, par exemple, de truquer, par exemple, je donne le bénéfice du doute. Je dis, bon, Mamadi a dit au ministre, par exemple, je veux ces résultats. Et ce ministre a le droit de dire ces résultats vont être utilisés pour des siècles. C'est-à-dire que ce sont des résultats qu'on ne peut pas truquer, monsieur le président. Parce que c'est lui le technicien, c'est pas Mamadi. Donc, si moi, tu me demandes de faire un profil par rapport au truc, moi, je dirais que c'est le ministère qui doit être trimballé devant la justice. Maintenant, regardez le mauvais travail qu'ils ont fait. Quand tu regardes sur tous les réseaux, la population globale de Cancan en 2022, la dernière information que nous avons en 2021, août 2021, en ce moment, Alpha Condé, un truc, la population mondiale totale était de 2 445 000 personnes. Et quand ils disent que 2 89 320 se sont recensés, ce n'est pas vrai. Maintenant, si tu dis que Cancan est plus vaste que Conakry, ce n'est pas vrai parce qu'il y a des preuves qui disent que Conakry est historiquement la région la plus peuplée et la plus densément habitée. Non, c'est la densité. Il y a la densité, Voilà. Cancan est très grand, mais Cancan, il y a des zones qui sont inhabitées parce que les gens ne peuvent pas aller, parce que les gens habitent les lieux en fonction de l'intérêt pécunier, ce que tu gagnes. Quand tu pars à Paris, par exemple, il y a beaucoup plus d'Africains que dans les régions de Paris, parce qu'à Paris, ils gagnent beaucoup d'argent et puis ils peuvent faire le taxi, ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc, les 23% et les 22% ne sont pas vrais. Mamadi Doumbouya doit le savoir que ce n'est pas une réalité. Nulle part ailleurs, tu peux prendre la capitale de Conakry et puis tu vas le comparer. Et quand tu prends la région de Cancan, quelles sont les régions qui sont associées à la région de Cancan? Il n'y a que 5. Il y a Farana, il y a Sigiri, il y a Mandiana. Non, Sigiri, ce n'est pas une région, c'est une préfecture. Non, le chiffre là qu'on a donné, ce n'est pas la préfecture de Cancan. Hein. C'est les chiffres de la région, c'est-à-dire. La région, c'est ce que je te dis. Mandiana, oui. Mandiana, yeah. Donc, c'est pas vrai. Exactement. Malgré ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parce que si tu prends maintenant la ville de Conakry, et tu prends les autres communes, et tu prends Kassa, et tu prends le nombre de personnes qui existent avec la densité de trucs, c'est qu'on n'est pas à 1 992 000. Donc, je vais dire à Mamadi Doumbouya que ça, ce n'est pas vrai. Il n'a qu'à redonner ça à un technicien, sinon ça va le rattraper un jour. Au niveau de déséquilibre géopolitique, j'ai parlé de ça aussi. Quand tu prends le tableau, tu vois Cancan plus Farana plus Zéro-Corée, il y a 43% des recensés. Alors, si tu prends là des Mamoun Kindia, il y a 25%, c'est-à-dire la moitié qui sont recensés. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que Cancan plus Farana plus Zéro-Corée fait 43% des personnes qui ont été recensées. Vu encore ce qui s'est passé, et c'est dans ces régions-là qu'il y a eu beaucoup plus de problèmes où les gens ont dit qu'ils n'ont pas eu de kit par rapport au recensement, parce que d'autres n'ont pas eu sur leur attente. Là des Mamoun Kindia, les villes les plus denses de la République de Guinée, je ne le dis pas parce que je parle en matière ethnique, je le parle en matière scientifique, ça fait 25% des recensés. Donc, une telle distribution renforce le soupçon d'un ciblage politique dans le traitement des données. C'est-à-dire qu'une personne qui a une analyse dira que c'est ce qui va se passer. Maintenant, regardez l'exclusion flagrante de la diaspora. Le dernier recensement des diasporas, ils sont au nombre de 3 à 4 millions de diasporas à l'extérieur de la République de Guinée, qui sont des diasporas. Maintenant, regardez la colonne diaspora. Il y a 139 082 recensés, c'est-à-dire 1,55%. Ce n'est pas vrai. À l'extérieur, il y a eu beaucoup plus d'engouement de recensement à l'extérieur qu'à l'intérieur de la République de Guinée. Parce que ceux qui vivaient à l'extérieur se disaient, ils nous ont menti, comme aux États-Unis ici, par exemple.
tous les bureaux de recensement étaient remplis de personnes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas vrai parce qu'il y a 3 à 4 millions de Guinéens à l'extérieur. Mais tu me dis que dans les 4 millions, il n'y a eu que 139 000 qui se sont recensés et qui ont les moyens de se déplacer. Et tu dis à Kankan qu'il y a eu 2 millions de recensés, alors que si tu prends le village de Dalako qui se trouve à Mandiana, le monsieur n'a pas à manger, donc il ne peut pas se déplacer pour aller se recenser parce que vous avez envoyé moins de kits. Mais si tu prends par exemple quelqu'un qui vit à Nantes, il y a l'extrait de naissance biométrique, il y a le jugement supplétif et tout ce documents-là. Donc, si tu prends un monsieur qui vit à Nantes, en Australie, aux États-Unis, il a tellement d'argent que s'il voit sur le recensement qu'il y a un bureau qui est installé, par exemple, à 100 km de lui, il va dire, ben, écoute, je vais profiter parce que j'ai fait beaucoup d'argent, je vais voyager. Et puis, je vais aller là-bas. Son passeport. Et puis, il a besoin de son passeport. Exactement. Donc, moi, ici, par exemple, il y a eu beaucoup plus de personnes jusqu'à ce que l'imam qui est là a demandé l'ambassade de la Guinée d'enlever pour donner quelques jours pour le recensement. Okay. Donc, ils ont fait pour faire sortir. Donc, je veux dire que les 139 000 à l'extérieur sur les 4 millions de Guinéens vivant à l'extérieur, ce n'est pas vrai, c'est faux. Et puis, ce n'est même pas le 0,00% des gens qui ont été recensés. Ça veut dire qu'à cette partie, beaucoup de personnes sont recensées en Guinée, à l'extérieur, mais ils ont cancellé les recensements de ces gens pour prendre les recensements des personnes que eux ils veulent. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la situation. C'est-à-dire que même s'il y a 1 million de personnes qui sont recensées, dans les 1 million de personnes, ils vont faire ce qu'on appelle le filtre de fichier. Ils vont voir tous ceux qui sont censés être peut-être Peul ou je ne sais pas, Malinké, ou bien ceux qui ne sont pas avec lui. Mamadi n'est pas informé de ça. Moi, je suis en train d'aider Mamadi. En fait, les ministères vont le canceller pour garder les personnes qu'ils veulent. Parce qu'il y a eu plus de 100 000 personnes qui sont recensées ici. Maintenant, je vais donner un message avant de passer aux autres. Mamadi Doumbouya, il donne cette information à toi, erronée, parce que tu as donné 1600 milliards en 2024 comme budget du ministère de la décentralisation. Et il n'a eu que 3 activités principales. Évaluer les partis politiques, insulter les partis politiques et puis suivre les partis politiques. Alors que les 1600 milliards sont allés où? Alors s'il te donne un résultat que toi tu vas aimer, tu vas dire, ah ok, je vais fermer les yeux sur les 1600. C'est un topo, tu as été arnaqué de la plus belle manière. 139 000 sur 4 millions, c'est faux parce que je faisais partie de ces gens qui étaient là, je regardais, je ne me suis pas recensé, mais je regardais. Regardez aussi l'anomalie statistique qu'ils ont fait. D'abord, ils se sont trompés là-bas. Ils disent qu'à l'Abbé, les femmes sont plus nombreux que les hommes. C'est faux parce qu'il y a une source qui est là, démographique, qui dit que les hommes sont à 68% à l'Abbé et le reste sont les femmes. Et ils disent qu'à l'Abbé, dans le fichier, qu'il y a 42% hommes et 58% femmes. C'est pas vrai, c'est faux. Ça, c'est pas une réalité. Déjà, quand tu prends maintenant nos cultures à l'école, quand on était à l'école primaire et au collège, tu sais, on écrivait la liste des présences au niveau du tableau, on écrivait toujours M masculin, toujours c'était supérieur aux femmes. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, statistiquement, aujourd'hui, c'est raisonnable, on peut le vérifier. Maintenant, ça veut dire que c'est pas vrai. Donc, ça veut dire que tout ce qui est en train d'être écrit ici dans ce rapport n'est pas vrai. Ça a été inventé de la plus belle manière. Et Mamadi Doumbouya, pour qu'il puisse avoir une très bonne action dans les autres jours à venir, il doit... Il n'aura pas de bonne action. N'attendez rien de Mamadi Doumbouya. Non, je veux le dire. Maintenant, moi, c'est mon analyse que j'ai faite du recensement. Donc, j'ai pris les choses et j'ai mis les sources qui accompagnent mon analyse que j'ai posée. Qui est inventée par rapport aux chiffres. Qui est inventée. Merci beaucoup. Merci. Ça c'est. Merci. Allez-y. Qui est venu avant? Biga One. Biga One 100% Koyi. Biga, vous êtes là? Il n'est pas là. 4 vérités, patriotes. Patriotiques. 4 vérités patriotiques. Vous êtes là ou je fais des salles? Amina, ou Lios, je ne vais pas dormir. Il passe la journée à se battre. Je suis là, je n'ai pas dormi. On vous écoute. Lios, il dort ou pas? Il va. Il y a un cas. Un cas de corruption. Mais moi, je veux dire, c'est un fromage très salé. Ça veut la France ici parfois. Mais maintenant, fromage, non. Si que l'on a ouvert des. Non, oui, billahi, c'est voilà, la France, ça n'est pas un délit d'un yamata de fromage, billahi. Ayo jivena, billahi. Aya susta yak nan no kiliko. Ita ka andi no mi wadi du bije dido mi do andi lo. Fromage gondo minimum, mon frère. Il a mis, mais c'est bon quand même, c'est très bon. Voilà. Je vais dire, 14 milliards, c'est combien? C'est 1 600 000.
C'est-à-dire que 1 600 000, c'est quoi détourner 1 600 000 dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya? C'est rien du tout, ça. Ça vaut rien. Franchement, sortez-nous les grands dossiers. Franchement, moi j'ai vu 14 milliards. Ça, c'est 1 600 000 dollars. C'est-à-dire, quand on sort, on a entendu ici, c'est 900 millions, 600 millions de dollars, 90 millions. Donc, quand vous sortez 1 600 000, franchement, nous, parfois on en parle, hein, mais c'est pas, je sais pas si ça vaut le coup de. Mais bon, on va en parler quand même parce que ça explique la façon dont tout ce cartel-là fonctionne. C'est-à-dire, voilà un pays, il y a à peu près 3 semaines, Baouri a rencontré certains cadres du ministère des Finances, du ministère du Budget et aussi de la Banque centrale. Voilà. Et je pense aussi la Cour des comptes. En tout cas, il y avait pas mal de cadres, de grands cadres, de hauts cadres de ces différentes institutions. Et y compris l'armée. L'armée était représentée parce qu'il s'est adressé à l'armée. L'armée était représentée, en tout cas par le ministère de la Défense. Il avait demandé ce jour, pour lutter contre la crise de liquidité, que le contrebandier là, de la Banque centrale, que Moukaba nous dit qu'il n'existe pas. Pour lui, c'est crise des billets, crise de liquidité n'existe pas. Baouri avait dit, voilà, il va falloir qu'à partir du mois de juillet, là, à partir du mois de juillet, il n'y a plus, personne ne sera payé en liquide. Aucune prime de déplacement, rien, tout. Il n'y a pas Baouri à taper ici. Pour nous, PD, c'est tout, hein, y compris. Qu'est-ce qui se passe? On voit, il y a eu 2 semaines. La direction des impôts dit, écoutez, nous, on a un problème de liquidité, on a un problème ici on a besoin d'avance. Je ne sais pas si c'est des salaires. Enfin, on a besoin d'avance pour fonctionner. Il n'y a pas de problème. Avant, d'après, j'avais vu ce poste-là, il y a pas un article d'Abdoulatif. Tapoté. Moi, c'est le planter de corps pour ceux qui ne sont pas guinéens. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Baouri a interdit tout virement, c'est-à-dire tout règlement c'est-à-dire peu importe que ce soit les salaires, les investissements, les primes, tout ce qui tourne autour, parce que souvent ce sont les salaires et les primes. Hein. Et parce que vous savez, les gens là, ils font des primes souvent, monter en compétences, ils organisent des séminaires, des compétences, ils savent comment sortir l'argent public. Mais Baouri avait dit que, bon, ça c'est fini. Maintenant, on va bancariser tout le monde. Il demande aussi aux EPA de ne pas, une fois on vire 3 milliards, ils sortent les 3 milliards en même temps, comme s'ils réglaient toutes les factures le même jour, quoi. Le projet c'est un projet qui est étalé sur 1 an, 2 ans, sur l'année, pardon, parce que c'est souvent sur l'année. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils débloquent l'intégralité, parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'un décret va tomber. Si le décret tombe et qu'ils ne sont pas dans là, donc ils sortent tout. Hein. Une fois que, et puis imaginez, ce qui est grave, c'est ça. Ce que je trouve incroyable. Pourquoi le Trésor, le Trésor, le ministère du Budget, ou le ministère, pourquoi ils virent des fonds dans une banque primaire, si ce n'est pas pour régler une facture? Je ne comprends pas. Si dans un ministère, c'est pas, on doit régler une facture, donc il n'y a pas de problème, on règle la facture parce que le compte de celui qui a conduit le marché, son compte est domicilié dans une banque primaire. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi l'État, c'est-à-dire le Trésor, vous virez de l'argent dans une banque primaire et ce fonds-là, c'est des fonds qui sont adressés à une autre administration de l'État. Alors que ça c'est interdit. Hein. Depuis le temps du président Alpha Condé, il avait interdit définitivement de domicilier les comptes des administrations, des EPA et autres, dans les banques primaires. Et ça se fait tous les jours, tous les EPA qui sont créés, tous, ils n'ont pas un compte, pas deux, ils ont plusieurs comptes. C'est ce qui se passe. Donc là, on dit au Trésor, et puis imaginez, c'est la direction des impôts qui informe l'État, écoutez, on a besoin d'avance. Il n'y a pas de problème, on va vous donner des avances. Et on vire l'argent, et puis l'argent n'atterrit pas au service administratif et financier. L'argent n'atterrit pas là-bas. L'argent s'est volatilisé. Je ne sais pas, peut-être que, s'il y a des informaticiens, dites-nous, hein, peut-être qu'ils ont branché le câble ailleurs, et puis l'argent est parti à Dubaï, je ne sais pas. En tout cas, l'argent a disparu. Une bonne partie. Sur les 14 milliards, il paraîtrait que c'est 5 milliards qui s'y trouvent. Enfin, 5 millions. Bon, on va lire l'article là, c'est Abdoulatif qui a publié l'article. Mais ça c'est commun de tout. C'est-à-dire, c'est la façon de détourner l'argent public. Parce qu'à mon avis, un EPA, on vous vire 3 milliards, 4 milliards pour un projet. Mais pourquoi vous débloquez tout le même jour? Pourquoi? Vous payez les mêmes factures le même jour? Ou qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même... Pitaka, tu ne sais pas pourquoi Joseph.
La chaîne d'exécution des dépenses à la République de Guinée existe, ça fait plus de 30 ans. En fait, chaque ministère a une chaîne d'exécution des dépenses et la présidence, il y a une chaîne qui est là, je ne vais pas passer mon temps à te dire comment ça doit se passer, mais il y a une chaîne d'exécution des dépenses. Voilà ce qui s'est passé par rapport au CNRD. En fait, le Trésor public est la première banque centrale de la République de Guinée. C'est-à-dire, c'est là où toutes les recettes doivent venir. Et c'est là où toutes les recettes doivent être fermées. Maintenant, tous ceux qui doivent bénéficier de ces recettes, on ouvre leur compte bancaire à la Banque centrale de la République de Guinée. C'est-à-dire que quand tu envoies ton budget et que tu passes à l'Assemblée et que tu vas voter le budget, ou bien tu vas passer au synthé pour voter le budget, c'est là-bas où ils vont envoyer ton argent. Maintenant, quand on dit par exemple que un ministère a, par exemple, 200 milliards de francs guinéens de budget pour l'année 2024, le Trésor public ne vire pas les 200 milliards de francs guinéens. Non, ils vont virer sur une séquence trimestrielle. Chaque 3 mois, il y a un montant qui descend au niveau de la Banque centrale du compte qui a été créé. C'est un compte public qui a été créé par rapport au truc. C'est cette chaîne qui a été changée. Maintenant, la Cour des comptes et l'inspection de l'État, une fois que le Trésor public envoie un document, un virement au niveau de la Banque centrale pour un EPA, par exemple, il envoie la copie de ce virement à l'inspection de l'État et la Cour des comptes. La Cour des comptes s'occupe essentiellement de l'Assemblée générale et du CNT. Ça, c'est son travail. Maintenant, les inspecteurs d'État doivent venir maintenant faire l'exécution de ce budget. Il y a un rapport trimestriel qui est fait et le DAF, son travail, c'est de redemander l'autre trimestre d'argent. C'est-à-dire, 3 mois. Donc, ils vont recevoir 4 fois dans ce compte pendant les 12 mois d'exécution budgétaire. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, au terme de CNRD, c'est pas ce qui fonctionne. Voilà. C'est pas ce qui fonctionne. Maintenant, chaque ministre